Bienvenue à toi dans PIB, le podcast immobilier belge qui te donne les clés pour tout savoir sur l'investissement immobilier en Belgique. Je m'appelle Florent Collin et j'investis dans l'immobilier rentable depuis 2018. Mais je suis surtout aussi le cofondateur du club, la première communauté d'experts et d'investisseurs immobiliers sur le marché wallon. Mon objectif avec ce podcast est de te donner les pépites, mais aussi les retours du terrain, la réalité et des histoires pour t'aider dans ton aventure immobilière et pour que toi aussi tu atteignes la liberté financière. On est parti, let's go! Bonjour à toi, ici Florent Collin, le cofondateur du club, et dans cet épisode, on va voyager. Alors pourquoi on va voyager ? C'est très simple. En fait, je suis parti, là je reviens d'un mois de vacances, c'est pas vraiment des vacances, plutôt d'aventure / exploration à l'île Maurice. L'île Maurice, si tu ne sais pas où ça se situe, et ce serait normal, moi je ne le savais pas, c'est pas loin de Madagascar et donc c'est plutôt dans le sud de l'Afrique et c'est entre Madagascar et l'île de la Réunion. Alors, on va parler immobilier à l'île Maurice. Pourquoi ? Des formations professionnelles obligent, comme mon associé Maïri. Quand je pars à l'étranger, c'est un peu comme une mouche, tu vois, ou un moustique, ou un papillon de nuit à toi avec les lumières là bleues comme ça là, qui vont se péter dans les lumières la nuit. Moi et mon associé, c'est la même chose quand on voit des agences immobilières à l'étranger. Même si c'est pas pour acheter, c'est, je pense que quand tu mets un pied dans l'IMO, tu restes toute ta vie. Et on a une attraction, magnétique face aux agences IMO, aux sociétés de promotion immobilière. Et donc, à Maurice, forcément, ça n'a pas coupé. Mais juste avant, je vais te parler, parce que beaucoup m'ont posé des questions et je sais que dans les clients du club, les gens vont vouloir savoir. Et donc j'ai pris quelques petites notes sur Maurice. Alors je vais pas te faire un podcast, un guide touristique de Maurice, mais juste pour te redonner mon ressenti. Donc moi je devais pas aller à Maurice à la base, je devais aller à Bali et en fait je pense qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu parce que j'ai eu un coup de foudre avec ma femme pour Maurice. Maurice, c'est une toute petite île, la moitié de la Wallonie, mais on pourrait penser qu'on fait vite le tour. Pas du tout. Je suis resté un mois et il y a plein de choses que j'ai pas eu le temps de voir parce qu'en fait, c'est une île qui est divisée en 4 parties. Le nord est très touristique avec Pérébert, Grande Baie. Il y a des centres commerciaux qui sont incroyables. J'ai été dans un centre commercial qui fait à faire pâlir ceux de Belgique. Il était plus technologique, plus carré, plus propre, plus stylé que ce qu'on a en Belgique, même à Bruxelles au Docks. Donc j'étais sur le cul parce que moi j'avais une vision assez mauvaise de Maurice. Je pensais que ça allait être assez pauvre. Non, dans la partie nord, c'est super luxueux. C'est vraiment c'est pour les étrangers quoi, c'est pour les expatriés. Donc t'as toutes les marques, t'as des Zara, t'as des H&M, t'as toutes les marques qu'on connaît au prix ici qu'on connaît, c'est les prix à peu près qu'on a en Belgique, mais t'as vraiment ce côté technologique, t'as aussi toutes les grandes chaînes de nourriture, de distribution, donc super étonné, je m'attendais pas du tout à ça. Donc le nord, tu l'as compris, est très avancé, on va dire ça comme ça, de par le fait qu'il y a beaucoup d'expatriés. Et puis t'as le côté est, l'est c'est super sauvage, c'est une longue côte comme ça, il y a un village une ville plutôt qui s'appelle Flac. Mais il y a que ça et donc c'est très sauvage. T'as vraiment l'océan Indien, la nature dans toute sa splendeur, toute sa puissance. Et t'as aussi des montagnes, bien évidemment. Et puis t'as le sud où là t'as vraiment les locaux. C'est vraiment le coin des locaux là où la plupart des Mauriciens vivent. Donc c'est un peu plus pauvre, bien évidemment, mais ça a son charme. Et surtout t'as l'occasion de voir le vrai Maurice. Là, nous, dans notre voyage, on est resté 10 jours là-bas au début. On ne savait pas que c'était ça, mais pour te dire, on était à Blue Bay. On est resté pendant 10 jours à Blue Bay. Il y a un restaurant. Voilà, on a été pendant 10 jours à ce restaurant-là. Heureusement, il était bon. Mais donc, c'est très local. T'as la grande ville, c'est Mahébourg. C'est très local. Ça n'a pas vraiment le charme qu'on peut imaginer forcément. Mais il y a par contre des petits bazars, des marchés. Et avec des restaurants à des prix imbattables là vraiment, ça c'est vraiment cool aussi. Et puis t'as l'ouest, on va dire, qui pour moi c'est le meilleur des deux mondes. T'as le côté nature très marqué parce qu'il y a entre les montagnes et par exemple Rivière-Nord, entre les montagnes et donc très luxuriante, très vert, et le bleu turquoise de l'océan Indien. Ça j'ai kiffé et c'est assez touristique, pas autant que le nord mais quand même très touristique. Donc c'est très bien équipé.
Et donc voilà, l'île est divisée en 4. Le meilleur t'as de tout, Tu fais 1 heure de route, t'es au nord, au sud, à l'ouest, et c'est un paysage totalement différent. C'est une ambiance tout à fait différente. Et ça, j'ai trouvé ça magique. Mais le gros point positif de Maurice, on va pas tourner autour du pot. Si tu aimes la nature, le calme, le relax, la dolce vita, on pourrait dire, la vie un peu chill, c'est the place to be, hein. The place to be, franchement. C'est des gens qui se prennent pas la tête, ils sont d'une gentillesse démesurée. Ça parle français, ça parle anglais, ça parle créole, très bien. Donc ça, c'est génial, contrairement à des pays asiatiques où tu comprends rien leur anglais, tu sais pas ce qu'ils disent. Là, ils parlent très bien français. C'est ils ont 3 langues et c'est le français et l'anglais qui sont enseignés à l'école. Et donc c'est génial, quoi. Et donc il y a vraiment cette douceur de vivre, un peu typique des îles et un peu typique aussi, je pense, de l'Afrique. Et donc c'est vraiment reposant, c'est vraiment chill. Et ils ont une nature à couper le souffle. L'océan Indien, si tu l'as jamais vu, moi je l'avais jamais vu. C'est une claque monumentale. Hein. C'est pas la mer du Nord, c'est pas la mer Méditerranée. Hein. Je t'assure, ça n'a rien à voir. Et puis le vert, comme tu peux imaginer, qui est incroyable. Donc vraiment, moi j'ai adoré parce que il y a ce côté très océan, très très beau, mais t'as aussi cette nature, cette jungle, ces montagnes pour faire des treks, mais à tomber par terre. Franchement, tu ne t'ennuies pas là-bas, je pense. Hein. Et donc voilà, richesse culturelle incroyable parce que elle a été colonisée par les Hollandais, et puis par les Français, et puis par les Anglais, et il y a eu une grosse immigration de Chinois, d'Indiens. Il y a plus de 55% de la population qui est hindouiste. Donc tu as le lac Sacré par exemple au milieu de l'île, qui a un immense temple pour les hindous. Et donc tu as une richesse culturelle et tu as une richesse culinaire aussi très important. Donc tu manges indien, tu manges mauricien, donc créole, tu manges chinois, tu manges français, tu manges anglais. Voilà. Pour moi c'est important, je suis désolé, mais c'est important quand tu t'envisages de vivre là plusieurs mois, qu'il y ait une diversité dans la nourriture. Et là, il y est vraiment. Et puis, t'as forcément le rhum. Là. Ils font de la bière aussi. Donc, gros coup de cœur. Et donc voilà, moi j'ai adoré. Je pourrais t'en parler des heures. Hein. Donc j'ai fait un autre podcast avec Maëri où j'en parle un peu plus longuement. Mais là, on est là pour parler immobilier. Donc, je vais te parler un peu comment ça se passe à Maurice. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent des choses, dont moi, avant que je parte. Et il faut un peu rétablir la vérité. Alors, il y a beaucoup de gens, on voit beaucoup de vidéos tournées sur Bali, et donc les gens sont un peu framés, sont un peu cadrés avec Bali. Ouais, on peut pas acheter de la terre, c'est dégueulasse, c'est horrible, enfin voilà. Eh ben non, à Maurice, c'est pas du tout comme ça. Comment ça se passe à Maurice pour l'immobilier ? C'est très simple, je t'explique. L'étranger n'a pas le droit d'acheter de la terre, comme à Bali, sauf, et c'est là que le gouvernement a été, je trouve, hyper malin, contrairement aux pays asiatiques, sauf dans certaines zones qui ont été délimitées par le gouvernement, qu'ils appellent DPS Scheme, donc ça veut dire schéma DPS. Et là, les étrangers peuvent acheter de la terre. Et ça tombe bien pour nous en tant qu'étrangers, et c'est pas le hasard non plus, mais c'est des zones qui sont canons. Alors, bien évidemment, c'est pour les étrangers, donc c'est des prix d'étrangers. Je vais y revenir un peu plus tard. Mais donc, il y a ça. Donc, c'est vraiment des zones spécifiques, DPS Scheme. Et il y a un truc qui est un peu spécifique, que je n'avais pas vu ailleurs pour le moment. Tu ne peux pas acheter la terre, mais tu peux acheter tout ce qui est au ground floor plus tout. C'est-à-dire que tout ce qui est au 2e étage ou plus, tu peux l'acheter parce que ça a été décidé de manière arbitraire. Il y a peut-être une raison historique, je ne sais pas. Mais que tout ce qui est au 2e étage ou plus, ce n'est pas la terre, et donc tu peux l'acheter en tant qu'étranger. Et donc ça te libère du carcan des zones DPS, que peut-être que les zones DPS c'est surtout les zones touristiques, Rivière Noire, Grande Baie, ces choses-là. Mais si tu veux acheter dans le sud par exemple, là t'as pas de zone DPS. Eh ben là, grâce à ce fait que tu peux acheter au 2e étage et que c'est plus la terre, c'est considéré comme plus la terre, eh ben tu peux acheter n'importe où. Et ça c'est quand même canon parce que ça te permet de trouver des deals vraiment à des prix très très abordables. Alors bien évidemment, vu que dès qu'on est au 2e ou plus, c'est pour les étrangers, les prix sont plus élevés. Les prix les moins chers, j'ai vu des maisons à peut-être 150 000, 200 mètres carrés, 4 chambres. J'ai vu des appartements à 50, 60 000 pour 70 mètres carrés. Mais là, c'était plutôt pour les Mauriciens. Alors, tu peux toujours acheter ces trucs-là, et avec la même logique qu'à Bali ou dans les pays asiatiques, Indonésie surtout, et Thaïlande, c'est que tu peux t'associer avec un Mauricien.
Alors moi, je ferai a priori jamais ça. Les associations, ça se choisit à l'avance et à moins d'y être vraiment obligé, je le ferai pas. Donc je préfère me concentrer sur les zones DPS et sur les grandes foires plus tout. Et voilà, comme ça tu sais un peu. C'est très spécifique. Moi, j'ai jamais entendu ça nulle part ailleurs. J'ai trouvé ça super sympa. Voilà, au moins c'est pas aussi restrictif parce que ok, c'est bien joli, Bali, on achète une baraque et oui, ok, il y a un leasehold qu'on peut, enfin une amphithéose qu'on peut faire pendant 25 et puis à l'allonger à 50 ans. En attendant, tes enfants ils pourront pas l'avoir parce que le proprio il va repartir avec tout après 50 ans. Là, pas Maurice, tu pourras les transmettre à 13 enfants et pour moi, ça reste très important. Voilà, ça reste très important. On m'enlèvera pas que l'immobilier, ça a un côté dur et brique. C'est pas pour rien. C'est qu'on a envie de le transmettre, je pense, à sa descendance. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi c'est aussi ça qui me fait kiffer avec l'immobilier. C'est un peu cette vision long terme et donc je l'ai retrouvé à Maurice et ça j'ai kiffé. Donc voilà. Alors comment ça se passe pour l'immobilier à Maurice? Il y a énormément pour l'île, on va dire, qui est assez petite. Je trouve il y a beaucoup de promotions immobilières, mais c'est très intéressant de voir qu'ils ont pris un angle pour les étrangers, bien évidemment, pour les promotions immobilières pour les étrangers, c'est évident, mais un angle très très luxe. On est vraiment, pour moi, on est dans le luxe, voire dans certaines promotions dans l'ultra luxe. Je suis désolé, mais ce qu'ils font là-bas, ça a beaucoup plus de gueule que ce qu'on fait chez nous. Voilà, chez nous, c'est beaucoup du résidentiel, un peu lambda, voilà, on uniformise tout. Là-bas, c'est des trucs de fou furieux. Et donc, c'est quoi l'avantage? C'est que c'est des trucs de fou furieux, super beau. Enfin, vraiment, moi j'ai trouvé ça. J'ai vu des trucs, waouh, franchement, j'étais choqué, quoi. Et le désavantage, c'est que c'est les prix plus élevés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par prix plus élevé? Je vais te les donner parce que je les ai notés. Enfin, j'ai pris des guidelines pour que tu te rendes compte. Un appartement en VFA, donc VFA c'est vente sur plan. On va dire 80 mètres carrés, une chambre dans un parc immobilier, tu vois, vraiment tout refait à neuf, c'est-à-dire avec une piscine pour tout le monde, avec un petit commerce pour tout le monde, tu vois. En gros, c'est des grands clos comme ça, où t'as un garde, un peu comme on peut voir dans les films, hein, t'as un garde avec une barrière, c'est sécurisé. Là, on est sur 150 000 euros. Pour cet appartement-là. Si tu veux par exemple un 2-3 chambres, on arrive dans les 200-250 000 euros. On est sur 150-180 mètres carrés. Donc je trouve pas ça si cher, moi, mais bon voilà. Et puis le clou du spectacle, moi ça a été mon gros coup de cœur. À la base, on partait moi je partais en tête avec une villa, mais en fait j'ai vraiment aimé les penthouses. J'en ai regardé pas mal. Et les penthouses, là, on est sur des budgets plutôt autour de 500 à 1 million. Mais t'as des vues, tu te rends pas compte. T'es pas prêt. J'ai vu des vues sur Rivière-Noire où t'as la vue sur le Morne avec l'océan Indien en front et en arrière t'as la montagne avec la jungle. Laisse tomber. Ça, 500 000, ça, pour moi c'est pas cher. Donc voilà. Et penthouse, on parle ici de entre 200 à 300 mètres carrés, 3 à 4 chambres, 2 salles de bain, avec une terrasse folle, avec en général une petite piscine ou un jacuzzi sur la terrasse. On est dans des trucs irréels, tu vois. C'est le plus gros rêve que tu peux imaginer. C'est ça en fait, et c'est à des prix abordable, on va dire ça comme ça. Donc ça c'est un peu pour avoir les prix. Et puis tu peux acheter, et donc c'est toujours petit cours ici d'immobilier accéléré sur la promotion, en VFA, donc en vente sur plan. Là je t'ai donné les prix dans vente sur plan, mais tu peux trouver quelques produits immobiliers, il n'y en a pas beaucoup, mais qui sont déjà finis et qui sont revendus. Et alors ce qu'il faut savoir, si tu le sais pas, en vente sur plan, quand le truc sort de terre, il est sorti de terre, il est bien fait, tout c'est bien, enfin voilà, ça a pris du temps, souvent il y a des retards, on le sait, mais il est sorti de terre et il est comme prévu, boum, il prend 20%, entre 15 à 25% de valeur instantanément. Donc c'est-à-dire que j'ai pu voir des photos d'un penthouse qui avait été fait récemment, un réel, pas en plan 3D, et là tu vois par exemple il était à 700 000. Et incroyable, le penthouse était incroyable, la vue était incroyable, c'était à couper le souffle. Enfin bon voilà, t'es à deux pas de la mer en plus, enfin 2 pas de l'océan et de la plage, donc waouh. Donc voilà, on est un peu là-dessus. Et puis t'as des villas dans les zones DPS. Là les villas, t'en as des prix entre
T'as des petites villas, on va dire, entre 250, 300, et puis t'as les villas de luxe, de ultra luxe. Là, on part on part en vrille, ça part dans les millions. J'ai vu des villas à 3, 4, 5 millions, et c'est des trucs, laisse tomber, quoi. Laisse tomber. On parle de villas qui font 500 mètres carrés, 6 chambres, 3 salles de bain, des piscines de fou avec des vues de fou dans la montagne, vue sur l'océan. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, t'as vraiment, c'est ça que je veux dire, c'est là-dessus aussi que je veux t'emmener, c'est qu'il y a vraiment un marché de l'ultra luxe à prix abordable. Voilà, c'est ça ma conclusion. Et ça, ça c'est beau. Et ça c'est voilà, parce que moi un penthouse, j'aurais jamais envisagé d'acheter ça, parce que j'en ai vu quelques-uns à Bruxelles. Vu sur les briques et le béton, rien à foutre. Mais là, quand j'ai vu sur l'océan Indien, le Morne et la montagne, je me suis dit oh putain. Donc voilà, vraiment, j'ai kiffé. Et puis, dernière chose intéressante, il y a 5% de frais de notaire, donc on n'est pas sur nos fameux 12,5 qu'on nous connaît. Donc 5% de frais de notaire, le notaire, il prend quasi rien comme argent, donc on dit 5% de frais de notaire, mais c'est 5%. Quand on dit frais de notaire, tu sais maintenant quand même, tu sais, t'es plus un débutant à force d'écouter le podcast. Quand on dit frais de notaire, ça va pas pour le notaire, hein. On va faire venir un notaire très bientôt dans un épisode de podcast avec Maïri. Le notaire, en fait, il prend quasi rien, hein. C'est tout pas pour l'État, donc 5% de droit d'enregistrement qui va pour l'État, et puis voilà, il y a quelques petits frais administratifs, mais c'est vraiment rien à voir avec ce qu'on paye chez nous. Voilà, ça c'est important. Et maintenant, la dernière question que tu te poses, ok, tu te dis ouais super, c'est génial, mais est-ce que je vais devoir payer cash comme à Bali par exemple? Eh ben non. Et ça a été l'énorme surprise. Là, moi, je suis tombé de ma chaise. Je vais être transparent. Il a fallu que je fasse 5 à 6 sites de banques mauriciennes, parce que tu vois, j'étais à Maurice. Et donc, quand je faisais des banques Maurice, j'avais toutes les banques mauriciennes. Forcément, forcément, vu que j'étais à Maurice, le site Google me considérait comme à Maurice. Et donc, j'ai fait toute la première page de Google de banques de Maurice les plus connues. Et j'ai regardé un peu, immobilier, Maurice, comment ça se passe. Donc, pour les locaux, on est sur à peu près comme chez nous, des crédits en 20-25 ans, sauf que les locaux, ils se tapent, hein. Toi qui es peut-être en train de pleurer sur le 3,5, 4, 4,5, ils se tapent des crédits de 7 à 10%, hein. Ok? Donc, c'est un autre délire là-bas, hein. C'est un autre délire. Et je me suis dit, bon, ok, les locaux, c'est bien beau, mais moi, je suis pas un local, donc ça m'arrange pas. J'ai un peu creusé, je me suis dit, est-ce qu'un étranger pourrait avoir un crédit, pour acheter de l'immobilier à Maurice? Et donc moi j'étais parti avec un non catégorique, parce que Bali, Thaïlande, tu peux te faire mettre, tu l'auras pas. C'est comme ça. Malheureusement, les banques thaïlandaises et balinaises ne prêtent pas aux étrangers. Et les banques belges ne te prêtent pas pour un projet hors Europe, ou très très difficilement, et de plus en plus difficilement, donc on va dire que non. Et donc je me suis dit, ok, les penthouses, 500 000, je m'étais déjà en train de me dire, ok, va falloir que je fasse de l'achat-revente, 100 000 par an, en 5 ans, je peux peut-être l'acheter. Et en fait, j'ai été voir les sites des banques, et là, boum, grosse révélation. En fait, les banques mauriciennes sont assez intéressées à prêter aux étrangers. Et donc je répète, les banques mauriciennes sont très intéressées à prêter aux étrangers parce qu'ils représentent un risque. Ils l'ont pas dit comme ça, mais moi je l'ai compris quand même un peu avec mon expérience, un risque bien moindre que les Mauriciens. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que tu peux avoir un taux d'intérêt, un crédit sur 15 ans, par contre, sur 15 ans, mais entre 3,5 à 5% actuellement, là, donc c'est à peu près les taux qu'on a en Belgique. Et le clou du spectacle, c'est qu'ils te prêtent 70% de la somme. Parfois même 80, mais ça dépend des profils. Et il faut forcément avoir des revenus en euros et avoir plus de 2000 plus en revenus euros. Est-ce que l'information est bien tombée dans ta tête? Moi, j'ai trouvé ça une dinguerie. Moi, j'étais là en mode, ouais, je vais devoir tout payer cash. Et quand tu passes de 500 000 en cash à 150 000 en cash, alors 150 000, c'est une somme. On est évidemment d'accord. Je vais pas l'avoir demain. Mais ça change tout. Et pour terminer là-dessus, dans les ventes sur plan, on paye pas tout d'un coup, c'est petit à petit. Et ce qui est important à bien comprendre, c'est qu'il y a certains promoteurs, les meilleurs promoteurs, ont une garantie de finition parfaite, ils appellent ça comme ça. Et cette garantie est backupée. Elle est, la banque en fait, c'est elle qui propose cette garantie. On va dire ça, voilà. Et donc quand le promoteur a cette garantie-là, et il est soutenu par la banque, on va dire ça comme ça, il y a vraiment encore un point positif en plus pour octroyer un crédit, parce que la banque
c'est que le promoteur a cette garantie-là et qu'il est il est un peu backupé par la banque et donc elle est plus encline encore à faire un crédit. Donc vente sur plan avec cette garantie-là, le penthouse, ça commence à devenir presque réel. Donc voilà, dinguerie. Tu l'as compris, moi je suis revenu de là avec des étoiles plein les yeux. J'ai pas trouvé beaucoup de points négatifs à Maurice et sûrement pas l'immobilier. Voilà, moi je pense qu'il faut visualiser beaucoup dans la vie. Ce genre de décor pour moi c'était un rêve et là le rêve est devenu réalité. J'ai pas d'autres mots pour te le dire. Le rêve est devenu réalité parce que c'est magnifique, franchement, j'ai pas d'autres mots quoi. J'ai vécu des trucs, je me suis dit est-ce que je suis pas au paradis là. Franchement, avec le coût de la vie qui est 20-25% moins cher qu'ici, tu fais un resto 4-5 boissons alcoolisées, cocktails, 20 verres de vin, tout ça, un bon plat et un dessert, t'es à 40-45 euros. Est-ce que je suis pas en train de rêver quoi, avec le lifestyle qu'on se crée, les revenus qu'on se fait en Belgique, franchement, Maurice, gros kiff. Enfin voilà, comme ça tu sais un peu tout sur l'immobilier à Maurice, donc bien sûr faut aller visiter, c'est comme dans tout, faut voir un peu, si ça tombe, toi tu vas te dire non, j'aime pas, voilà. Mais nous ça a été vraiment un gros coup de cœur et l'objectif est fixé d'ici 3 à 5 ans, démarrer les démarches pour acheter un penthouse à Maurice de préférence. J'ai deux villes où je me verrais bien avoir un penthouse que je vais garder pour moi bien évidemment, mais ces 2 villes-là, je me verrais vraiment bien un penthouse parce que elles ont quelque chose, elles ont du cachet. C'est comme dans tout, il y a des endroits qu'on préfère et d'autres qu'on préfère moins. Et donc voilà, l'immobilier étonnant, mais waouh, de l'ultra luxe à prix abordable, ça fait plaisir. Donc voilà. Eh ben écoute, c'était mon premier podcast depuis que je suis revenu de Maurice. J'espère que ça t'a plu. Et là, je vais enchaîner parce que j'ai plein de choses à dire. Donc je vais te laisser ici. À très bientôt pour le prochain épisode. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Il me reste 2 choses importantes à te dire. Si tu as envie d'améliorer ton karma aujourd'hui et de nous aider à devenir le podcast numéro 1 sur l'immobilier en Belgique, est-ce que tu peux mettre une note de 5 étoiles ou un avis positif sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes? Ça nous aide énormément et ça donne surtout la force de continuer à faire des épisodes de qualité. Et surtout pour te remercier de ton écoute, je t'offre la possibilité de venir à notre prochain atelier immobilier dans nos bureaux à Bruxelles pour le prix symbolique de 1 euro avec le code podcast en majuscule. Si ça t'intéresse, il te suffit de cliquer sur le lien dans l'épisode pour voir la date du prochain atelier immobilier et d'indiquer le code promo lors de ton checkout. En tout cas, merci pour tout. On s'entend très vite dans un prochain épisode de PIB. Ciao.